Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal. Voici le sommaire de ce lundi 24 avril. La Roca Team a remporté ce week-end sa toute première Coupe de France contre l'Asvel. Dans un match complètement maîtrisé, les Rouges et Blancs ont confirmé leur statut de grand favori. Oleksiy Yefimov, le directeur général de l'AS Monaco Basket, sera notre invité. Et vous le verrez, les joueurs doivent déjà se remettre en ordre de marche. Eux qui vont disputer les quarts de finale d'Euroleague face au Maccabi demain à la salle Gaston Médecin. Retour dans quelques instants sur le tournoi de rugby Sainte-Dévote. Il a réuni ce samedi des enfants venus du monde entier pour s'affronter au Stade Louis II. Vous découvrirez notamment les performances de nos petits monégasques. Demain se tiendra la toute première journée du cœur à Monaco. L'occasion de parler du dépistage primordial des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Patrick Rossignol est l'un des chefs de service de spécialité médicale du CHPG. Il va nous expliquer la prise en charge en principauté. Un samedi 22 avril qui restera gravé dans la légende de l'AS Monaco Basket. La Roca Team a décroché à Bercy la première Coupe de France de son histoire. Face à l'Asvel, son plus grand rival, les joueurs monégasques ont brillé du début à la fin. Une victoire étincelante 90-70 et un message fort envoyé avant le sprint final qui s'annonce d'ores et déjà palpitant. Et nous retrouvons à ce sujet Oleksiy Yefimov, le directeur général de la Roca Team. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce samedi, la Roca Team a remporté la première Coupe de France de son histoire face à l'Asvel. En tant que directeur général du club, que ressentez-vous? We all did our very best to make this day historical for the Principality, and I'm glad that for the first time ever the Cup of France goes to Monaco. And I think that there is a great symbolism that the Monegasque team has earned its first Cup of France title in the heart of French capital. And I'm really glad that we had strong support in Paris, and we had a lot of Monegasque fans because they really help us. Cette Coupe de France faisait clairement partie des objectifs du club cette saison. This is just the first title this season, but definitely we don't want to stop, and we not only dream big, but we also work hard to achieve our goals. And on Saturday we won the Cup of France, and Sunday, next day, we were all in the gym practicing because this week we will start our playoff campaign against Maccabi Tel Aviv in EuroLeague. En s'imposant face au triple champion de France en titre pour la 5e fois qui est l'Asvel, les Monégasques s'affirment un peu plus en grand favori des playoffs de Betclic Elite qu'ils vont démarrer dans un mois avec l'Odossard de numéro 1. Est-ce que cela rajoute de la pression, ce statut de favori? I think that if you want to raise the bar high, and if you want to set the high goals, you need to be ready for that kind of a pressure. And I cannot say that we are afraid of any kind of pressure. No, this is something which you need to face and which you need to handle if you want to dominate and if you want to be consistently on top. Yes, there is a pressure, but this is something which we've been expecting and which we are not afraid at all. Monaco, avec cette victoire, est en tout cas prêt pour son quart de finale d'Euroleague. Demain, à la salle Gaston Médecin face au Maccabi, il doit y avoir beaucoup d'impatience pour les joueurs et d'excitation. This is one of the best parts of the season. We were working hard during the regular season, but our goal was, of course, to be qualified for playoffs and to try to fight for the ticket to count us to the Final Four. So I think that the entire team is locked in, they're focused, and hopefully that in front of the home crowd in Salle Gaston Médecin, the Roca team will be able to show their best level of basketball. 2 matchs à domicile cette semaine contre le Maccabi. Quel serait le meilleur des scénarios pour vous? We will go step by step. We need to stay focused on each upcoming game, and if we want to be successful in this series, first of all, we need to start with aggressive defense. This is something which can be X factor and something which can have a crucial impact on the entire series. 2 playoffs en 2 saisons d'Euroleague, Monaco devient chaque année un peu plus un grand nom du basket européen. I'm really glad and happy that every year we are
able to make at least small step forward. Last year it was terrific achievement by advancing into the playoffs. This year we're also in playoffs, but we have home court advantage. So we finished the regular season as a fourth best ranked team, and I think this is very important because it shows that we are able and we are capable to be consistent on the highest EuroLeague level. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous et bonne chance pour les prochaines échéances de la Roca Team. Merci beaucoup et Dage Monaco. Vous l'aurez compris, donc la Roca Team joue cette semaine les 2 premiers matchs des quarts de finale d'Euroleague face au Maccabi Tel Aviv. À Gaston Médecin, les hommes de Sacha Obradovic auront pour mission de conserver leur avantage du terrain. Ce matin, le coach et John Brown se sont présentés face à la presse. Alors Yannick Debever, bonsoir. Dans quel état d'esprit sont précisément les Monégasques ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Eh bien, les Roca Boys ont hâte d'en découdre. Au lendemain du sacre en Coupe de France, l'équipe était déjà de retour à l'entraînement pour préparer ce premier match de play-off face aux Israéliens de Tel Aviv. Ce matin, Sacha Obradovic et John Brown se sont présentés à la presse et je vous propose de les écouter d'abord sur leur manière d'aborder cette première rencontre à domicile. This is the games, which you are working, like all season. I think we are in a good mood, especially winning this cup, but still there is no just good mood, and physical strength, to play. You have to play with the patience, you have to play with the purpose, we have to play with the idea, both offense and defense, to win this game. I know guys are going to just give their all because some guys probably, like me, never been here. Some guys have been here but, want to get over the step. So it's going to be very competitive. We just got to, match their competitiveness. L'équipe est au complet. Chima Moneke et Jordan Lloyd seront de retour sur la feuille de match. Cette saison, Tel Aviv et Monaco ont chacun gagné une fois face à l'autre. Ce sont 2 formations très proches, portées par des arrières de grand talent. La Roca Team devra donc être prête mentalement et physiquement pour un combat de titans. They are great, offensive rebounding team. This is, one of the keys, we have to stop apart, the main creators. And the next thing is, definitely to know what we do and how we do in offense, because their transition game, converting, from bad shots, from, turnovers, from mistakes, it's another key, for their game, to gain the confidence. I think more physical than tactical. These type of games, the ref will let you play a little more defensively, so I need to use that to my advantage as well. So it's going to be physical for sure. A lot of ice after the games. Et pour ces 2 premiers matchs à domicile, Sacha Obradovic et John Brown ont un message à faire passer aux supporters. Fans needs to have a role. They need to, get their throat lodges, everything, get their voice, hum, do some hum exercises because we're going to need a lot of screams, a lot of yells and everything. If, they complain on any decision, there, here, but, you lose criteria, what to call, and how to call and etc. You have to do it, and any cost, here. Those guys has to be, from the first minute, our best 6th player. C'est donc toute la salle Gaston Médecin qui jouera ce quart de finale de play-off ce mardi. Le coup d'envoi sera donné à 20h15. Et le match de demain, comme l'ensemble de la série, sera à suivre en direct sur Monaco Info. Nous vous en avions déjà parlé dans notre édition de ce samedi avec notre invité Thierry Dantès. Le tournoi Sainte-Dévote de rugby s'est déroulé ce week-end en Principauté. Alors, qui l'a emporté et comment se sont comportés les Monégasques? Les réponses dans ce reportage signé Frédéric Elion sur des images d'Hugo Comassa. Certains d'entre eux finiront peut-être professionnels un jour, mais pour l'instant, ils ont moins de 12 ans et le rugby est avant tout un jeu et un moyen de s'amuser entre copains. La 11e édition du tournoi international de rugby à 7 de Sainte-Dévote, organisé par la Fédération monégasque de rugby, en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, s'est tenue samedi au stade Louis II. Le couple princier et leurs enfants étaient présents toute la journée pour assister notamment à la présentation du trophée du Melrose Sevens remporté par les Monaco Impies en Écosse.
Ce tournoi Sainte-Dévote a rassemblé 20 équipes venues des 4 coins du monde. Afrique du Sud, France, Angleterre, Émirats Arabes Unis, Équateur ou encore le Sénégal qui participait à la compétition pour la première fois. On est vraiment heureux, déjà vu des visages des enfants. Ils sont tellement heureux de découvrir d'abord la ville de Monaco, qui est une très belle ville. Je trouve que quand même le tournoi a un très bon niveau. Franchement parler, c'est un très bon niveau et voilà quoi. Les enfants découvrent quand même pour la première fois l'expérience internationale. Donc de là, on jouait qu'avec nos propres équipes du Sénégal et là, c'est une découverte pour eux. C'est une très belle expérience vraiment pour nous encore une fois. Parmi les temps forts de la journée, le trophée Sainte-Dévote, un match opposant chaque année les équipes de Monaco et Luciana. L'équipe de la Principauté l'emporte cette année 3 essais à 2 avant de s'incliner en quart de finale du tournoi face à l'équipe du Comité Olympique Paris 2024. C'est une grande opportunité pour nous et on peut se confronter à des équipes qui viennent de tout le monde et franchement c'est super pour notre évolution. Et je suis très contente, je l'ai fait l'année dernière mais pour ceux qui l'ont fait aujourd'hui c'est une grande aventure parce que pour nous c'est le plus grand tournoi U12 au monde et ça fait plaisir de voir des gens qui veulent jouer au rugby et qui veulent jouer et prendre du plaisir. Impressionnante toute la journée, l'équipe sud-africaine des Blue Bulls de Pretoria remporte le tournoi après sa victoire en finale face aux Barbarians de Géorgie. It's a big opportunity for us. It's a big blessing. We're so fortunate to be here. We love it. We made a lot of new friends with different countries just to get to know them, talk about their culture. And I like the diversity here. We've got 60 schools in Pretoria alone playing rugby. And these boys, about 14 schools pitched for the trials. So they represent about, I think if I'm correct, 8 schools. Okay. The 12 players. So we're very proud of them. Le rugby, c'est du sport, mais aussi des valeurs, avec l'activité rugby pour tous et ses parcours adaptés aux enfants et aux jeunes adultes porteurs de handicap. Les enfants de 2 à 7 ans ont aussi pu découvrir le ballon ovale avec les animations Rugby Tots. Sport toujours avec l'arrivée dimanche après-midi en principauté d'une randonnée cycliste pour la bonne cause. Elle a été organisée par The Champagne and Oyster Cycling Club of Monaco. Une cinquantaine de coureurs dont Gareth Wistock, le frère de la princesse Charlène, a rallié Saint-Tropez à Monaco. Leur but, lever des fonds au profit de la Fondation Princesse Charlène. Je vous propose d'écouter Damian Quinn, l'un des organisateurs, au micro de Frédéric Elion. It's a charity bike ride which we started organising about 10 years ago, and today we had 55 riders starting in Saint-Tropez 8:30 this morning, a few stops on the way, and then we just arrived at Slammers at 4:15. So the reason for the ride is to raise money for the Princess Charlene Foundation, which is a wonderful organisation which raises awareness about drowning all around the world. I think this year we'll raise about €60,000. Since we started, we've raised probably nearly €1 million. Tout autre chose à présent, puisque cet après-midi, Pierre Dartout et plusieurs de ses ministres se sont rendus dans les locaux de Monaco Cybersécurité. L'occasion de renforcer encore une fois le soutien du gouvernement dans la lutte contre la cybercriminalité. Je vous rappelle que Monaco Cybersécurité accompagne toutes les entreprises européennes du secteur public et privé à sécuriser l'intégralité de leurs données informatiques face aux cyberattaques qui sont de plus en plus nombreuses et complexes. L'association Femmes Leader Mondiale Monaco, présidée par Chantal Ravera, organise demain, le 25 avril, la toute première journée du cœur à Monaco. Un événement qui se tiendra au théâtre Princesse Grace et auquel participeront plusieurs éminents cardiologues. Dans ce cadre et pour parler de l'importance de la sensibilisation autour des maladies cardiovasculaires chez les femmes, nous accueillons Patrick Rossignol. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des chefs de service du CHPG. Quelle est justement la prise en charge des maladies du cœur chez les femmes au CHPG ? Eh bien, pour ce qui me concerne, je suis chef du service des spécialités médicales et du service de néphrologie et hémodialyse au CHPG. Et tout particulièrement, pendant cette journée du cœur chez les femmes, je vais parler de la maladie rénale chronique
Et en fait, la maladie rénale chronique, c'est une maladie fréquente qui concerne en France près de 6 millions de personnes et qui a pour principale cause l'hypertension artérielle, le diabète, l'exposition aux facteurs de risque cardiovasculaire en général, et d'où l'importance primordiale de parfaitement contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire et de donner les médicaments qui permettent de prévenir et d'éviter l'aggravation de la maladie rénale chronique, que ce soit chez les hommes que chez les femmes. Quels sont justement, vous en parliez, les principaux facteurs de risque ? Alors, en tout premier lieu, l'hypertension artérielle et le diabète. Et donc, c'est l'un des enjeux et c'est l'un des messages que je souhaite faire passer. C'est pour une meilleure prévention, il faut un dépistage précoce de la maladie rénale chronique et des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, on connaît bien l'hypertension, on connaît bien le diabète, on connaît moins bien la maladie rénale chronique puisqu'on estime que 50% des patients atteints de maladie rénale chronique ne sont pas diagnostiqués. Et ça, c'est même si on arrive à la maladie rénale chronique sévère, un tiers des patients arrivent au stade où ils sont en insuffisance rénale sévère sans avoir été vus par un néphrologue. Et ça, c'est d'autant plus dommage que désormais, on dispose de moyens pour prévenir l'aggravation de la maladie rénale chronique. Prévenir son apparition, c'est essentiellement traiter les facteurs de risque, hypertension, diabète, éviter l'obésité, l'exposition au tabac. Mais une fois que la maladie rénale chronique est diagnostiquée, et encore faut-il le faire, et je vais vous le dire dans un instant, c'est très simple, eh bien, une fois que la maladie est diagnostiquée, on dispose, outre le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, de médicaments qui sont très efficaces pour prévenir l'aggravation de la maladie rénale chronique. Mais bien sûr, l'enjeu, c'est de diagnostiquer précocement pour traiter précocement. Quelles sont donc les procédures à suivre pour les femmes qui veulent faire un contrôle ? C'est très simple en fait, et plus généralement à l'échelon de la population, on considère que toutes les personnes qui ont de l'hypertension, qui ont du diabète, qui ont plus de 60 ans, alors c'est l'un ou l'autre, si on a soit de l'hypertension, soit du diabète, si on a plus de 60 ans ou si on a des antécédents de maladies cardiovasculaires, si on a l'une de ces affections, hypertension, diabète, obésité, si on est âgé de plus de 60 ans, si on a des antécédents de maladies cardiovasculaires, il est souhaitable de faire un dépistage une fois par an de façon très simple. En l'occurrence, il s'agit d'une prise de sang qui permet de mesurer ce qu'on appelle la créatinine, qui est un reflet indirect de la fonction des reins et qui permet d'estimer indirectement ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire, la filtration des reins. Vous parlez beaucoup des reins, mais c'est vrai que cette première journée du cœur qui se tiendra donc demain va aborder avec de nombreux spécialistes le lien entre certaines pathologies. Alors, on l'a déjà dit, mais quand le cœur ne va pas bien, les reins non plus, et réciproquement, comment ça se fait ça ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que d'abord, ce sont les mêmes facteurs de risque. Et donc, ce sont les mêmes facteurs de risque, hypertension, diabète, obésité en particulier, mais également dyslipidémie, le mauvais cholestérol, également l'exposition au tabac, la sédentarité qui expose aux maladies rénales et aux maladies cardiaques. Et donc, simultanément, les patients ont bien souvent un certain degré d'atteinte cardiaque et un certain degré d'atteinte rénale. Le problème pour nos maladies et nos patients insuffisants rénaux, c'est qu'ils sont très à risque d'avoir un excès de maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire que la maladie rénale chronique agit comme un facteur supplémentaire qui favorise le vieillissement du cœur et des vaisseaux. Et donc c'est un cercle vicieux, puisque exactement comme vous l'avez dit, quand le cœur ne va pas bien, le rein ne va pas bien, et réciproquement. Est-ce que vous pouvez, pour finir, nous dire un dernier mot sur peut-être les particularités de la chirurgie du cœur chez les femmes, s'il y en a, évidemment ? Pour ce qui est de la prise en charge de la maladie rénale chronique, il n'y a actuellement pas de différence de recommandations sur la prise en charge des hommes par rapport aux femmes. Néanmoins, des données épidémiologiques suggèrent que les femmes sont plus à risque de complications, en particulier dans les stades plus sévères de la maladie rénale chronique, ce qui suggère que, même si les recommandations ne sont pas encore définies précisément, que ça incite d'autant plus à faire un dépistage précoce, mais vraiment c'est chez toute la population générale parce que la révolution thérapeutique, elle est en marche. Merci à vous Patrick Rossignol d'avoir été sur notre antenne pour nous parler des maladies cardiovasculaires chez les femmes.
La Fondation Flavien organise la 5e édition de Pousse la vie. Il s'agit là d'une soirée-concert destinée à récolter des dons en faveur de la recherche contre les cancers pédiatriques. Pendant 1h45, cet événement sera rythmé par une série d'invités épaulés par Call Me Winston, un groupe composé de 10 musiciens et chanteurs. C'est le compositeur, chroniqueur et humoriste Alex Jaffré qui sera le parrain de cette édition 2023. Et c'est Yann Anthony Noguès, que l'on connaît bien ici sur Monaco Info, qui animera cette soirée. Le rendez-vous est fixé à l'Auditorium Régnier 3 ce mercredi 26 avril à 20h. Les tarifs sont de 15 € pour les adultes ou de 5 € pour les moins de 16 ans. On se quitte comme d'habitude avec vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour ce mardi, Frédéric ? Toujours du soleil, Julia, avec un ciel dégagé toute la journée. Le vent se lèvera dans l'après-midi avec des rafales pouvant atteindre les 30 km/h. Les températures seront comprises entre 11 et 19 degrés mardi 25 avril. Bonne fête à tous les marques. Et nous refermons ce journal avec de la joie et de la fête après la victoire de la Roca Team en finale de la Coupe de France. Stéphane Dana, notre photographe, vous a concocté une série des plus beaux moments de célébration. Dans quelques instants, ne ratez pas un nouveau numéro des Experts du foot. Christophe Paco et Laurent Bagnide vont débriefer de toute l'actualité de ce week-end de Ligue 1. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour faire un point complet sur l'actualité de la Principauté. Merci encore de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. À très vite.